Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La Côte d'Ivoire se prépare avec sérénité, mais non sans une certaine appréhension à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Ce scrutin, le président Alassane Ouattara le veut apaiser. Mais comment mobiliser et rassembler les Ivoiriens autour de cet objectif? Pour en parler, nous recevons le journaliste et écrivain Tibius Kofi. Il est l'auteur du livre Non à la paix de Daoukro. Il est notre invité du jour. Monsieur Kofi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Effectivement, le président Henri Konan Bédié a appelé à soutenir la candidature de Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui vous gêne dans cet appel? Tout me gêne. Parce que cet appel bafoue les principes élémentaires de la démocratie. En 2015 encore, on en est au rituel navrant des candidats uniques, mais c'est dépassé, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas que les Ivoiriens aujourd'hui ont la maturité politique nécessaire pour choisir librement leur candidat, leur président? Il faut laisser choisir librement en n'imposant pas une candidature unique. Et la candidature unique nie les principes élémentaires de la démocratie. Mais l'opposition a la possibilité aussi de participer à cette élection. L'opposition est dans quel état aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Elle n'existe pas. C'est à la limite des gens du PDCI qui peuvent aujourd'hui faire contrepoids à Ouattara. Cette opposition n'existe pas. C'est qui? Le MMFA? C'était démoli par Ouattara lui-même. Mais non, le FPI ne peut pas représenter aujourd'hui. Le FPI ne peut pas représenter aujourd'hui une alternative crédible. Le FPI est fatigué de ce combat. Le FPI a eu des déperditions énormes. Ses cadres, ses penseurs ont été arrêtés, mis en prison. Vous le savez bien. Nous vivons à l'ère de la répression de la dictature d'un régime sur les autres de la Côte d'Ivoire. Vous avez soutenu, M. Kofi, le président Alassane Ouattara en 2010. C'est quoi aujourd'hui votre point de désaccord? Mon point de désaccord, c'est sur les valeurs essentielles. Vous savez, je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas un militant de parti. Je suis un intellectuel libre penseur. On n'enseigne pas la philosophie pour se comporter comme un zombie. Non. Je suis M. Ouattara parce qu'il y avait un certain panier de valeurs que je pensais qu'il pouvait incarner. Par exemple, parmi ces valeurs, veiller aux libertés individuelles, qui n'existe plus en Côte d'Ivoire. Un cas flagrant, c'est moi. Dès que j'ai écrit mon livre, je suis limogé, je suis plus rentré dans mon pays parce que je suis menacé. Mais il faut nous laisser nous exprimer librement en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas ça, il n'y a pas de liberté d'expression. Les médias d'État sont pris en otage par le régime de M. Ouattara. Justement, vous le dites, vous êtes en France, vous avez demandé l'asile politique et vous craignez vraiment pour votre vie en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il y a en Côte d'Ivoire quelqu'un qui veut votre peau? Merci à vous. Vous pensez que la police française, c'est n'importe quoi? Le ministère de l'Intérieur français me délivre un papier pour accepter ma demande d'asile politique et vous doutez des qualités du ministère de l'Intérieur français? La police française sait très bien de quoi elle parle. Qu'est-ce qui vous fait fuir votre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui? Moi, j'ai peur d'être tué dans mon pays. Je suis certain que si je rentre, ce régime est capable de me tuer. C'est ce que je pense. Vous craignez pour votre vie. Vous pensez mais que bien sûr, vous représentez une menace pour le président Alassane Ouattara ou ses partisans au point qu'ils puissent attenter à votre vie? Pardon? Vous pensez que vous représentez une menace pour le président Alassane Ouattara au point qu'il puisse attenter à votre vie? Si vous ne le pensez pas, vous? Ah non, vous savez, c'est très simple pour moi. J'ai une théorie en la matière. Comme on ne peut pas essayer de mourir au brouillon pour voir si on va mourir vraiment, je n'ose pas essayer. Si la police française dit, qui me délivre le papier, les menaces sur la sécurité de M. Tibius Kofi ne sont pas non fondées, et qu'à ce titre on lui délivre ce papier, c'est qu'elle sait pourquoi. Ou bien vous êtes plus informé que la police française? Monsieur Kofi, la communauté internationale l'attendait, les organisations ivoiriennes de droits de l'homme aussi, des droits de l'homme aussi. Le président, enfin du moins la justice ivoirienne vient d'inculper quelques chefs rebelles pro-Ouattara. Une décision qui vous satisfait? Non. Ce n'est pas cela qu'on demande à M. Ouattara. On est en train de passer à côté du sujet. Vous pouvez passer de l'élection à l'opposition. Nos élections ne pourront pas être apaisées si on continue de vivre dans ce climat. La perspective, l'impératif pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant la répression des coupables. Ils sont coupables, qu'ils soient jugés. Je ne suis même pas fâché que M. Gbagbo soit à la haie. Mais mon principe est le suivant. On ne peut pas en même temps demander qu'on se réconcilie et continuer la politique de la répression. La répression et la réconciliation sont antinomiques. Qu'on arrête des rebelles, des ex-rebelles, ou bien qu'on arrête les gens pour Gbagbo, je ne suis même pas pour ça. Nous sommes un pays souverain. Il faut qu'on sache actuellement qu'est-ce qu'on veut. Donc, si nous voulons nous réconcilier, si nous voulons la paix, on a donné la question de la réconciliation à quelqu'un qui a fini son travail,
qu'on nous dise qu'est-ce qui ressort des travaux pour la réconciliation qu'on avait, la mission de la réconciliation qu'on a confiée à M. Bani. Où est-ce qu'on en est avec ça? Donc vous pensez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les libertés publiques sont plus bafouées qu'elles ne l'étaient auparavant? Ah oui, oui, mais vous ne savez pas qu'il y a des professeurs d'université qui sont tués en prison. Le professeur Danon Guégué en prison. Le professeur Akengbo a fait 2 ans de prison par rapport à des faux-fiers qui ont mis des gens dans des conteneurs, qui ont tué des gens dans des conteneurs et qui ont été promus préfets, qui ont gagné un grade. Vous ne le savez pas ça, monsieur? On vous laisse la responsabilité de... Mais non, je n'invente pas, ça fait partie de nos réalités, monsieur. Que faire aujourd'hui? Vous connaissez quand même tous les chefs de la rébellion. Que faire aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire évite le spectre de la violence? Pour éviter le spectre de la violence, premièrement, il faut arrêter la politique de la répression. Que ce soit même la répression des rebelles. Je vous le dis sincèrement, vous ne pouvez pas demander à réconcilier des gens et en même temps utiliser le bâton pour frapper. Que ce soit des gens de votre camp ou des gens de l'autre camp. C'est incompatible, ce n'est pas possible. Nous devons avoir la sagesse de dire toute l'intelligentsia de ce pays, tout le peuple ivoirien a connu un moment de dérive. C'est le moment de folie collective dans la vie des peuples. Mais le moment arrive où le dirigeant doit dire, écoutez, on est allé trop loin. Asseyons-nous, nous sommes des frères, mettons pas la terre. Monsieur Kofi, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Restez avec Africa 24 pour la suite de nos programmes.